Bonjour les béliers, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de juillet 2024. On va regarder vos énergies sur ce mois. On va commencer par 3 cartes de l'oracle Mission de vie. Voilà, ça pourra nous donner des informations en termes de développement personnel pour vous, quelle tournure est en train de prendre votre vie, alors qu'elle soit générale, qu'elle soit professionnelle. On va regarder tout ça avec ces cartes. On ira voir ensuite un petit peu plus concrètement avec le Lenormand, le clair, ce qui se passe au niveau professionnel, projet, vie matérielle, finances. Et on terminera avec le Mermaid Tarot pour le sentimental et le relationnel. On fera un tirage, vous et votre autre. Allez, c'est parti. On va regarder les énergies pour vous, les béliers, ce mois-ci. Alors, on se fait un petit peu de place. Allez, les béliers, juillet 2024. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, oracle mission de vie, oui, ça nous parle de développement personnel. Quelle tournure est en train de prendre votre vie, votre situation? Allez, on va regarder tout ça. Les béliers, juillet 2024. Ah, bah vous en avez 4, ok. Vous êtes des petits chanceux. Alors, on va regarder pourquoi on en a 4 pour vous, les béliers. C'est parti. Alors, déjà, on vous dit peut-être là que vous commencez à vouloir voir plus grand dans votre vie. Voilà, vous avez envie peut-être de mettre de grands projets en place. On vous dit de ne pas hésiter là. Voilà, c'est peut-être le moment justement de se poser des questions. Qu'est-ce que vous souhaitez développer dans votre vie? Voilà, c'est un peu ça, voir plus grand. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez un petit peu limité là sur juillet. On dirait qu'il y a une possibilité d'expansion. Alors, on va regarder la suite. D'accord, on me parle d'un projet créatif. Donc, il est possible que vous souhaitiez effectivement créer quelque chose. Alors que ce soit au niveau professionnel, un projet créatif à développer, ou au niveau personnel, hein, bien évidemment. Il y a certainement un projet là que vous souhaitez développer sur le mois de juillet. On regarde la suite. Alors, on me dit que sur le mois de juillet, il va y avoir certainement des démarches écrites à faire. Voilà, bon, peut-être de la paperasse administrative, peut-être voilà, d'autres choses. On me parle de démarches écrites. Et pour terminer, ça va demander des efforts. Voilà, vous n'aurez rien sans rien. Alors, si vous souhaitez développer quelque chose, un projet, il va falloir faire des efforts. Voilà, ça va demander de l'énergie. Voilà. Et les démarches écrites, bon, écoutez, ça arrive un petit peu dans ce cadre-là. Est-ce que c'est en rapport avec le projet? Est-ce que c'est en rapport avec autre chose? Donc là, moi, je vois pour les béliers des projets d'expansion. Alors, projet créatif, oui, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être au niveau de la maison, refaire la déco, vous voyez, ça peut être plein de choses, hein, au final. Donc voilà, dans un premier temps. Et on vous dit, oui, il y a peut-être des événements imprévus et des défis pour vous sur juillet quand même. Donc, on vous dit, ça va demander des efforts, des démarches, etc. Allez, on va regarder la suite. Alors, avec le Lenormand, on va regarder la vie professionnelle, matérielle et financière pour les béliers sur le mois de juillet. Que peut-on nous dire pour les béliers? Professionnel, matériel et finances, on va faire une coupe. Alors, vous vous trouvez à la croisée des chemins un petit peu, il y a une décision à prendre par rapport à la maison, on me dit. On a la carte du carrefour, donc décision, oui, vous vous trouvez à un croisement, qu'est-ce que je décide? Alors a priori, ça concerne la maison pour la plupart d'entre vous.
Donc la maison, ça peut représenter votre foyer, ça peut représenter l'immobilier, une petite entreprise, un commerce aussi. Ça peut représenter une maison de vacances, une résidence secondaire, enfin bon, voilà, je vous laisse un petit peu adapter le tirage à vos situations. Donc des choix à faire par rapport à la maison. Allez, je vais demander 9 cartes, on va aller voir plus en détail ce que vous réserve ce mois de juillet, les béliers. Allez, professionnel, matériel et finances pour les béliers sur le mois de juillet. Que se passe-t-il pour vous les béliers? Juillet 2024, professionnel, matériel et finances. J'installe tout. Et on regarde tout de suite ensemble. Alors début juillet, que se passe-t-il pour vous les béliers? Il y a un changement début juillet, un changement assez important qui vous place un petit peu dans la confusion mais qui est positif pour vous. Vous avez la carte de la mort. Voilà, on commence assez fort pour vous. Donc début juillet, il y a un changement. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Alors, soit dans votre vie, voilà, peut-être que vous arrêtez certaines choses, peut-être que vous changez radicalement certaines choses. Ça peut être en vous aussi. Il peut y avoir un changement important en vous. Alors, c'est quelque chose, a priori, avec la lune, oui, qui vous plonge dans la confusion. Il y a des doutes par rapport à ces changements que vous êtes en train d'effectuer. Il y a un peu d'anxiété, très certainement. Les choses ne sont pas encore très claires. Par contre, on vous dit avec la carte de l'étoile que c'est positif pour vous. Voilà, vous pouvez avoir confiance et garder espoir dans la situation. On va regarder mi-juillet. Bon, mi-juillet, il y a une très bonne période, notamment si vous attendez des rentrées d'argent, il va y avoir quelque chose de très positif pour vous, mi-juillet. Vous avez la carte du soleil, donc déjà on vous annonce une très bonne période, très agréable, on peut me parler d'un succès aussi pour vous. Vous avez la carte de l'ours, donc on me parle de rentrée financière et plutôt intéressante, voilà, avec l'ours. Et la carte du trèfle nous parle d'un coup de chance. Voilà, donc période très positive pour vous. On va regarder ce qui se passe fin juillet les béliers. Bon alors fin juillet, il se passe quelque chose au niveau officiel avec la carte d'Ulysse. Donc il y a peut-être des démarches à faire, administratives, juridiques, voilà. Plutôt, oui, dans un cadre officiel, avec le lys. On vous dit que c'est quelque chose qui risque de vous peser un peu, avec la carte de la croix. Alors oui, il peut y avoir... On avait vu des démarches écrites tout à l'heure, donc c'est possible. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est surtout des discussions, des pourparlers avec la carte des oiseaux. Voilà, peut-être que vous allez discuter d'une situation qui vous pèse au niveau administratif ou légal. Voilà. Bon, on va regarder ce changement. Je regarde pas mi-juillet parce que rentrée d'argent, période chanceuse, c'est suffisamment clair. Et on va regarder aussi fin juillet ces démarches officielles là qui vous pèsent un peu. Allez, on y va. Alors, la mort, est-ce qu'on peut clarifier la mort pour les béliers? D'accord. D'accord. Il y a quelque chose qui change, alors ça peut être dans le domaine amical. J'ai la carte du chien, on me parle d'un ami, collègue, quelqu'un de proche de vous, dont vous allez avoir des nouvelles. Et bon, apparemment le changement concerne cette situation. Alors le changement, ça vous permettra de retrouver de la stabilité avec l'encre.
Alors, est-ce qu'il y a... Ouais, c'est un changement par rapport peut-être à l'amical, au domaine amical. C'est en vue de retrouver de la stabilité. Ça peut aussi être quelqu'un qui vient vous aider dans le cadre d'un changement particulier. Ouais, vous recevez des nouvelles d'un ami, quelqu'un de proche, et bon, il y a un changement à ce moment-là dans votre vie assez important. Mais on me dit c'est pour de la stabilité. Peut-être que vous clôturez des choses avec quelqu'un aussi, c'est possible. Donc j'ai dit mi-juillet, je ne recouvre pas parce que voilà, vous allez avoir une belle rentrée d'argent et une période assez chanceuse. Fin juillet, on va regarder ce qui se passe avec le lys et la croix. Voilà, ces démarches officielles qui vous pèsent. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le lys et la croix pour les béliers? Ouais, ce sont des démarches écrites, hein, on le redit. Alors ça peut concerner les enfants pour certains, ou ça peut concerner un nouveau projet. Puisque vous avez la carte des enfants, enfin de l'enfant et du livre. Donc ça peut être plusieurs choses. Soit une situation en lien avec les enfants à étudier. Bon, peut-être, oui, ça peut être un dossier scolaire, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être des démarches juridiques en lien avec un enfant. Ça peut être par rapport à une formation aussi ou un nouveau projet que vous avez. Voilà, donc il y aura des choses à étudier, ça va vous peser un petit peu. Il va falloir en discuter. Voilà où vous en serez, voilà, fin juillet. Ouais, je voulais remettre une carte sur la mort parce que bon, pour moi, c'est pas particulièrement clair ce qui se passe. Peut-être que pour vous, ça l'est davantage. Donc j'ai reclarifié la mort et on me parle effectivement avec la cigogne d'un changement et d'un nouveau départ pour vous. Voilà. Donc il y a un nouveau départ qui est à l'approche pour vous, qui va vous apporter plus de stabilité très certainement. Voilà pour la première partie de votre tirage, les béliers. On va passer au domaine sentimental maintenant. Allez, on y va. Au niveau sentimental, les béliers, alors sentimental et amoureux, bien évidemment. Sur ce mois de juillet 2024, on va faire un tirage vous et votre autre. Alors, bien sûr, ça sous-entend qu'il y a déjà une personne, soit dans votre vie, soit dans votre cœur, soit dans votre tête. Donc, votre autre va se trouver de ce côté du tirage. Vous allez vous trouver de ce côté, les béliers. Et puis, on va regarder la relation et l'évolution sur ce mois de juillet. Allez, on y va. Donc il y a une partie plutôt psychologique dans un premier temps, d'un côté de l'autre sur le lien, et dans un dernier temps, l'évolution sur ce mois de juillet concrètement. Allez, on y va. Où en êtes-vous les béliers par rapport à votre vie sentimentale sur le mois de juillet? On fait une coupe. Alors, on me dit que vous avez des rêves, notamment un rêve en particulier, les béliers, et c'est certainement sur un projet plutôt matériel. Voilà. Vous avez peut-être envie de vous ancrer quelque part, de créer quelque chose, mais c'est plutôt matériel. Alors ça peut être construire une relation stable aussi, ou être plus stable matériellement, c'est possible aussi. Vous avez le 9 de coupe, donc vous avez un rêve, voilà, qui peut être sur le point de se concrétiser, hein, tout à fait, avec un 9 de coupe. Et vous avez la reine de denier. Donc c'est plutôt par rapport à l'aspect concret, matériel. Alors oui, ça peut être un projet que vous souhaitez concrétiser dans la matière, mais ça peut être aussi avoir plus de stabilité ou voilà, être dans une relation stable aussi. On va regarder ça d'un petit peu plus près.
Alors, votre autre, les béliers, dans quel état d'esprit est votre autre par rapport à vous sur ce mois de juillet? Ah bah l'étoile, justement. Alors, votre autre a beaucoup d'espoir. Voilà, c'est quelqu'un qui est très positif, qui pense déjà qu'entre vous, sur le long terme, ça peut marcher. Et puis, c'est quelqu'un, si vous avez un projet, qui est très confiant par rapport à ce projet. Voilà, on a quelqu'un de très positif par rapport à vous, par rapport à la situation. On va regarder votre état d'esprit à vous, les béliers, vis-à-vis de votre autre. Oh, bah vous aussi, vous êtes très positif, dites donc. 2 de coupe. Bon, alors soit vous êtes déjà en couple avec cette personne, très clairement, avec le 2 de coupe, et c'est un binôme qui fonctionne très bien. Soit vous allez faire effectivement une jolie rencontre, il peut y avoir un rendez-vous, il peut y avoir une rencontre très forte pour vous sur ce mois de juillet, 2 de coupe. Voilà, on sent que de toute façon vous avez envie d'être avec cette personne. Voilà, pour vous c'est la bonne personne, vous avez envie d'être avec, vous avez peut-être envie de vous rapprocher, de concrétiser quelque chose. En tout cas, vous vous sentez en phase avec cette personne. Vous avez envie de faire les choses main dans la main avec cette personne. On va regarder ce qui se passe sur le lien, les béliers, entre vous et votre autre. Que se passe-t-il sur le lien? Reine d'épée. Bon, sur le lien, ça peut être un peu froid avec cette reine d'épée. Il peut y avoir des décisions à prendre, des réflexions, une analyse de la situation. Ça peut nous parler aussi d'une personne éventuellement extérieure qui apporterait une information par rapport à une situation. Reine d'épée, bon, signe d'air. Alors ça peut être votre autre, c'est possible, mais c'est plus une énergie. Voilà, moi j'aime pas forcément donner des signes, même si ça peut parler. C'est plus une énergie, on change d'énergie en fonction des situations. Donc cette reine d'épée nous parle sur votre lien. Alors peut-être d'un peu de froideur et d'analyser une situation en vue de prendre des décisions importantes. Voilà. Alors un peu de froideur, mais en même temps on vous sent très positifs tous les deux. Alors on va regarder les intentions de votre autre, les béliers, vis-à-vis de vous. Quelles sont les intentions de votre autre sur ce mois de juillet? Cavalier de Pentacle. Cette personne souhaite vous faire une offre, une proposition. Cavalier de Denier, ça peut être une proposition matérielle, financière. En tout cas, on est dans du concret et c'est ce que vous souhaitiez. On avait vu à la coupe, donc c'est plutôt positif. Donc ça peut être aussi vous inviter quelque part, mais c'est plus dans un cadre voilà, concret. Cette personne va vous proposer, enfin, en tout cas elle souhaite vous proposer quelque chose de sérieux, de concret. Ça peut être quelqu'un qui a pris son temps aussi, peut-être qui a analysé quelque chose, qui a pris son temps et qui va vous proposer quelque chose. Quelles sont vos intentions à vous, les béliers, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions? Vous êtes stressé par rapport à cette proposition. C'est étonnant. 9 d'épée. Il y a des questionnements chez vous, il y a du stress. Par rapport à la proposition que vous fait votre autre. Pourtant, c'est une proposition sérieuse, ça a l'air d'être une proposition intéressante. Alors, c'est concret. C'est concret, on entre dans le concret. Alors, est-ce que ça vous convient? Pourquoi ça vous stresse? 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous stresse là. Pourtant, vous avez le 2 de coupe, donc pour vous, c'est la bonne personne pour vous. On va regarder comment ça va évoluer, les béliers, entre vous et votre autre sur le mois de juillet. Alors, je vais demander 3 cartes.
Je suis pas en train de demander pour toute la vie qu'est-ce qui va se passer. Non, là, on est sur le mois de juillet. Je vous donne quelques pistes de réflexion par rapport à vos situations. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge d'un coup. Ça va passer. Il y a peut-être aussi un souci de communication entre vous. Alors, les béliers, entre vous et votre autre sur le mois de juillet, comment va évoluer la relation? Je demande 3 cartes pour les béliers. Évolution de la relation entre vous et votre autre sur le mois de juillet. Alors, j'ai retourné les cartes pour garder la surprise en même temps que vous. Allez, on y va, on regarde. Page de bâton, ouais, il y a un nouveau projet, effectivement, sur le mois de juillet entre vous. Alors, page de bâton, oui, ça peut être un nouveau projet qui vous enthousiasme, qui en est à son démarrage. Si vous venez de vous rencontrer, on me parle d'une nouvelle relation là qui peut commencer par un petit flirt, par de l'amical, voilà. Donc il y a de la nouveauté pour vous, entre vous. On regarde ensuite ce qui se passe. 6 de Pentacle. Mais écoutez, il y a des échanges plutôt sympathiques. C'est donnant-donnant, voilà. Chacun met la main à la pâte, chacun donne la même chose. Il peut y avoir une idée, voilà, on partage. Si on part en vacances ensemble, bon, bah voilà, on met chacun la même chose dans le pot commun. Enfin bon, voilà, je donne quelques exemples. Il y a une notion d'équilibre, de partage, de donnant-donnant. On va regarder ce qui se passe ensuite. Oui, l'empereur. Bah écoutez, alors là, ça peut être votre carte, hein, les béliers, l'empereur. On me parle de stabilité. Voilà. De stabilité, de cadre, de... L'empereur, c'est un peu le chef de famille, le chef d'entreprise éventuellement. Donc peut-être que vous allez prendre vos responsabilités dans une situation, dans un projet, dans une relation. On a quelque chose qui démarre doucement, qui démarre joyeusement, début juillet. C'est équilibré et à fin juillet, pour moi, il y a une forme de cadre par rapport à une situation de stabilité. Voilà, donc c'est plutôt un joli tirage. Alors bon, on se demande pourquoi vous êtes stressé là. Est-ce que c'est un gros projet là? Est-ce que c'est une offre qui vous inquiète, une proposition qui vous inquiète? On ne retrouve pas du tout cette inquiétude ensuite. Alors je vais demander la proposition là, de quel ordre elle est et pourquoi ça vous stresse les béliers. Parce que je m'interroge surtout là-dessus. Est-ce qu'on peut clarifier le chevalier de pentacle dans les intentions de votre autre, les béliers? Reine de bâton. Reine de bâton, on a quelqu'un qui a envie de prendre les choses en main en face. Qui a envie de vous proposer quelque chose qui peut activer un petit peu la situation là. Quelqu'un qui a envie que ça bouge, qui a envie de projet. Ok. Alors pourquoi ça vous stresse? Cette personne prend les choses en main. Cette personne sait ce qu'elle veut, elle sait comment y parvenir et bah, elle vous fait une proposition. Alors pourquoi vous avez le 9 d'épée? Pourquoi ça vous stresse les béliers? Pourquoi ça vous stresse les béliers? Il y a quelque chose en lien avec le passé là. Qui n'a pas été satisfaisant pour vous. 6 de coupe. Alors soit c'est quelqu'un qui revient vers vous et vous vous posez des questions.
voilà, par rapport à cette relation, mais en même temps, vous avez le 2 de coupe, donc ça peut être une situation en lien avec les enfants aussi qui peut vous stresser actuellement. C'est possible que vous soyez stressé par une situation en lien avec les enfants. Ça peut être les souvenirs du passé qui vous impactent un peu aussi. Enfin, on a une carte là avec le 6 de coupe de nostalgie, mais c'est quelque chose qui vous stresse. Et vous avez le 4 de coupe, donc il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas totalement. Oui, bon, écoutez, oui, il y a du stress lié au passé, lié à une situation du passé, lié peut-être à des enfants aussi. Ok. Bon, en tout cas, a priori, tout va bien se passer puisque il y a un nouveau projet équilibré qui se met en place et qui vous apporte de la stabilité. Donc moi, je pense que c'est plutôt momentané, hein, ce stress et ces questionnements. Il faudrait réfléchir à ce que ça réveille en vous, là, cette proposition. Qu'est-ce que ça réveille en vous? Pourquoi c'est stressant? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les béliers, sur votre mois de juillet par rapport à votre vie sentimentale, justement? Ça va être intéressant de voir ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les béliers? De faire des efforts. Bon. 8 de pentacle. Alors, le 8 de pentacle me parle de travail, hein. Voilà, ça peut me parler d'une situation professionnelle pour certains, mais on est plutôt dans le domaine sentimental, donc ça me dirait, bah, il y a peut-être des efforts à faire dans la situation, il faut peut-être travailler sur quelque chose. Voilà. Bon, on n'a rien sans rien, hein, bien sûr. Il y a des efforts à faire là par rapport à une situation, il faut fournir, il faut travailler. Voilà. Alors soit vraiment il y a quelque chose au niveau professionnel ou par rapport à un projet qui demande qu'on s'investisse, soit dans une relation, effectivement, il faut faire des efforts. Faire des efforts réguliers pour entretenir une relation, oui, ça c'est sûr. Donc voilà pour votre tirage, les béliers, pour le mois de juillet. J'espère que ça aura pu vous parler par rapport à vos situations. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois à toutes et à tous. À bientôt.